Bonjour, ici Jean-Valéry, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très rapidement le principe de l'amortissement. D'accord? J'ai déjà eu des questions de ce type. C'est quoi l'amortissement également? En quoi ça consiste? Donc, si vous posez ce type de questions, vous êtes au bon endroit. Je vous explique tout ça juste après la citation. Inspirant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, comment comprendre le principe de l'amortissement en LMNP? Donc je vais vous donner d'abord des définitions dites académiques. D'accord? Donc, définition de l'amortissement. L'amortissement d'un investissement consiste en l'étalement de son coût sur sa durée d'utilisation. D'accord? Ça, c'est une première définition académique. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que l'amortissement, c'est une charge fiscale qui vient s'ajouter aux autres charges qui permet de réduire, voire annuler le résultat imposable et l'imposition qui en résulte. D'accord? Donc, si vous suivez cette série de vidéos, d'accord, donc j'ai fait quelques vidéos sur la fiscalité, d'accord, c'est des vidéos qui précèdent, donc si vous ne les avez pas suivies, je vous invite à aller les voir. Mais rapidement, dans ces vidéos, j'explique que l'objectif en fiscalité immobilière, pour pouvoir payer moins d'impôts, il faut réduire son résultat imposable. C'est-à-dire que vous louez un bien, donc vous avez des revenus locatifs en face. Ces revenus locatifs, ben, vous allez devoir déclarer les impôts dessus, mais vous allez déclarer les impôts sur une base imposable, d'accord, pas sur 100% de vos revenus, parce que vous allez déduire certaines choses. Et donc, les choses que vous déduisez pour réduire votre base imposable, c'est des choses dans lesquelles vous allez payer, hein, c'est-à-dire les charges, vous les payez, donc vous pouvez les déduire. Tout ce qui est taxe foncière, vous la payez, vous pouvez les déduire. Les travaux, vous les payez, vous pouvez les déduire. Mais ce qui est bien avec l'amortissement, c'est que c'est une charge fiscale, d'accord? C'est une charge fiscale qui vient s'ajouter aux autres charges. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer quelque chose en face, d'accord? C'est ça qui est bien dans l'amortissement. L'objectif, toujours en fiscalité immobilière, c'est d'avoir le maximum de choses à déduire pour que vos résultats imposables soient de zéro, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée moyenne de l'amortissement est fixée à 3 ans et que le montant amorti représente environ 3% de la valeur du bien, d'accord? Donc quand je dis la valeur du bien, c'est hors terrain, d'accord? Parce que le terrain, lui, ne peut pas être amorti. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si toutefois la valeur de votre bien hors terrain est de 100 000 euros, d'accord, eh bien, vous pourrez déduire en plus de vos différentes charges, en plus de toutes les déductions que vous avez appliquées, vous pourrez déduire en plus la somme de 3 000 euros qui correspond à 3% de la valeur du bien. D'accord? Ça veut dire qu'une fois que vous faites votre déclaration fiscale, vous mettez vos revenus locatifs, tout ce que vous avez perçu en revenus locatifs, vous indiquez toutes les déductions, d'accord, les différentes charges et différents travaux, d'accord, du coup que vous avez payé, hein, donc que vous avez sorti de votre poche. Et en plus de toutes ces déductions, vous allez pouvoir ajouter la charge fiscale de l'amortissement qui, dans cet exemple-là, est donc de 3 000 euros. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que vous avez déjà déduit, vous allez pouvoir déduire 3 000 euros qui vont correspondre à l'amortissement du bien immobilier. D'accord? Et ça, c'est très intéressant et c'est très puissant parce que ça vous permet de réduire un peu plus votre résultat imposable. Donc l'amortissement, c'est donc une déduction comptable, d'accord?
C'est-à-dire que ce n'est pas une somme qui sort de votre poche, d'accord? C'est une déduction comptable, une charge fiscale. La somme ne sort pas de votre poche, mais néanmoins, vous pouvez tout de même déduire ce montant chaque année de vos revenus locatifs. Donc, je dirais même plus que vos revenus locatifs, de vos revenus BIC, puisque l'amortissement concerne principalement le LMNP, d'accord? Également en SCI, c'est possible, mais principalement ça concerne l'activité loueur meublé non professionnel. Et donc, pour conclure, lorsqu'on parle d'amortissement en LMNP, eh bien, c'est la possibilité de pouvoir déduire une partie de la valeur du bien immobilier chaque année, de déduire cette partie des revenus locatifs perçus. Ce qui a pour conséquence de baisser le résultat imposable, voire même de l'annuler, de l'amener à zéro, ce qui vous permet de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous invite à la clapper, donc commentez-la, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo. Si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à prendre votre cadeau de bienvenue qui se trouve dans le premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau partage immobilier et surtout, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.